Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo par rapport à une demande d'une jeune stagiaire qui est en accueil de jour auprès des malades d'Alzheimer et qui doit trouver une activité pour son stage. Donc d'abord, ce que l'on va regarder, c'est en fait les habitudes de vie et les activités que la personne a fait déjà dans son ancienne vie avant qu'elle ait la maladie. En général, on va demander par rapport à la retraite, voilà, qu'est-ce qu'elle avait commencé à faire? Si elle était plus, créative, si elle était plus, sur la vie, des actes, les actes de la vie quotidienne, par exemple. Enfin, je parlais, par exemple, par rapport à une femme. Souvent, quand même, on va lui proposer des liens si elle faisait la cuisine, par rapport à son métier qu'elle a fait. Voilà, on va essayer de voir ce qui lui plaît. Après, le support n'est pas très important. On va proposer, en fait, l'épluchage des légumes. Si par exemple elle aime faire la cuisine, ça peut être très bien aussi, faire des desserts. Ça peut être aussi parler d'une recette, donc proposer de donner des idées de menus. Voilà, ça c'est pas forcément là on va s'adapter par rapport à leurs capacités. Est-ce qu'ils sont toujours en capacité de cuisiner? Est-ce qu'ils ont encore les réflexes de la vie quotidienne, c'est-à-dire éplucher, des choses comme ça, couper? Ou est-ce qu'ils ont passé tout ce stade et à ce moment-là, on va être plus dans le fait de discuter autour de la cuisine. Et donc là, on va voir en fait ce qu'ils sont capables de faire ou non. Normalement, c'est évalué déjà par les personnes qui travaillent à l'accueil de jour, qui pourront vous donner les informations. Voilà, il faut s'appuyer aussi sur les connaissances. Il y a des fois, on va tenter et on va voir que ça ne va pas fonctionner. Alors, pour vous donner une idée bien précise, je m'occupe actuellement d'une dame qui a tendance à se tapoter les mains, qui tape contre les murs, choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle un trouble du comportement et ce sont des moteurs aberrants. En fait, elle est comme dans un TOC. Et quand on lui demande pourquoi elle fait ça, elle ne sait pas trop répondre, ou du moins elle dit c'est une habitude, mais même me gêne. Enfin, on a remarqué que c'était souvent quand même à des périodes où elle commençait à s'ennuyer, à commencer à déambuler, comme si elle cherchait à faire quelque chose. Du moins, c'est comme ça qu'on l'a interprété. Et donc, à ce moment-là, au départ, j'ai dit, tiens, on va faire les décorations de Noël, c'est le moment de la décoration. Je sais que dans son ancienne vie, elle faisait donc pas mal d'activités manuelles, du crochet, du tricot, tout ça. Donc, j'ai dit, je vais essayer de faire une activité avec elle. Et en fait, l'activité, elle la faisait, mais c'était plus pour me faire plaisir, faire quelque chose. On sentait qu'il n'y avait pas une grande motivation derrière. Donc, je lui ai posé la question, parce que c'est toujours important, même s'ils ont quand même des troubles cognitifs importants, c'est leur poser la question de ce qu'ils ressentent. Et je lui dis, est-ce que ça vous plaît de faire ça? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous en avez assez? Vous voulez pas? Enfin voilà. Et en fait, à un moment donné, elle m'a dit, c'était pas par plaisir qu'elle le faisait, c'est parce qu'il fallait le faire. Voilà, elle avait cette notion, il y a des choses à faire. Donc, comme je savais qu'avant elle tricotait, mais qu'aujourd'hui elle peut plus, je lui ai proposé avec l'idée de la psychologue, elle me dit, des pelotes de laine, essaie de voir si elle veut bien les refaire, tout ça. Et pareil, donc je lui ai posé la question, est-ce que vous voulez bien m'aider à refaire la pelote de laine parce qu'elles se sont défaites dans le sac? Et sur le coup, elle me dit oui, oui, pas de problème. Et je vois qu'elle s'y applique, elle fait vraiment très bien tout ça. Elle me demande si ça va, si ça lui plaît. Donc bon, je la valorise. Oui, en effet, c'est très bien fait. Merci de m'avoir aidé, tout ça. Et finalement, je lui ai demandé, est-ce que ça vous a plu? Et elle me dit non, mais il faut le faire. Il faut que ça soit rangé. Et là, ça m'a rappelé, dans son histoire de vie, ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, c'était une dame qui rangeait énormément, son appartement, elle était assez maniaque et donc en fait, tout devait être nickel tout le temps. Donc finalement, j'ai répondu à son besoin, pas dans l'activité manuelle, mais j'ai répondu à son besoin dans le sens de ce qu'elle avait besoin avant de faire, c'est-à-dire que tout soit rangé, bien propre, bien, bien comme il faut, voilà, pour qu'elle puisse se sentir à l'aise. Donc, en effet, je vais proposer à cette dame des activités, pliage de linge, ranger le linge, j'ai une collègue qui fait ranger des clipots dans une boîte. Donc, en fait, elle est dans le fait de ranger. Et ranger lui apporte de la satisfaction et elle le fait assez facilement. Tandis que quand je vais faire, par exemple, un mandala pour diminuer son anxiété,
même si elle a adoré faire les activités manuelles, c'est quelque chose qu'elle va faire, mais qu'à condition que je sois à côté d'elle, que je reste avec elle. C'est-à-dire, je suis obligée de lui donner une motivation, une présence. Or, en fait, le fait de ranger, c'est quelque chose qu'elle va faire, en fait, où je peux en effet m'extraire et la laisser faire à son rythme et comme elle veut. Donc voilà, j'espère que ça peut répondre à votre question au niveau du stage. Donc, essayez de récupérer l'histoire de vie, les habitudes de vie, demandez quelles sont les activités qui fonctionnent ou non, parce qu'il faut s'appuyer aussi sur les professionnels. Et ensuite, ben, vous essayez plusieurs choses et vous voyez en fait ce qui en fait a marché le mieux et vous l'observez en fait. Si elle n'arrive pas à dire j'aime ou j'aime pas, eh bien vous allez observer si elle est plus calme, s'il y a des troubles qui vont s'arrêter, si elle va être plus détendue, si elle va moins bouger, si elle se lève pendant l'activité, c'est que ça ne lui convient pas. Voilà, on va observer en fait son état non verbal au lieu de se fixer sur le verbal puisqu'on ne peut pas, ou du moins vous sentez qu'il n'est pas fiable. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. J'espère que je vous ai apporté des solutions. N'hésitez pas à faire des retours, ça me permettra de m'ajuster ou de faire une autre vidéo. Voilà, je vous remercie. Au revoir.